bonjour, soyez les bienvenus dans la rubrique des brèves, dans celle notamment consacrée à la différence entre la science classique et déterministe et celle de Nassim Haramein. La science classique et déterministe ne peut répondre à la question du sens de la vie, car pour elle, justement, l'univers n'a pas de sens précis. C'est une machine à combiner les possibles en fonction des lois connues, d'autres encore à découvrir, et en fonction de hasards plus ou moins heureux ou chaotiques. La vie en a surgi, bien sûr, mais sans avoir une place à part, tout comme les humains, d'ailleurs, n'ont aucune place à part. Il n'y a aucune providence à l'œuvre dans l'univers pour la science classique déterministe, aucune force transcendante ou suprême. L'univers finira de toute manière par disparaître dans un Big Crunch ou dans des trous noirs. C'est ce que la science classique croit pouvoir dire de ces observations partielles et partiales, comme le seront d'ailleurs toutes les affirmations humaines, puisque nul ne peut prétendre détenir la vérité. À l'opposé, la science unifiée de Nassim Haramein démontre en résumé que l'univers est vivant, organisé de manière holographique. L'information est présente partout, en chaque point et fractale, régie par des lois d'échelle dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. L'univers est donc ordonné par des échanges qui forment un esprit intelligent et conscient. Il est fait d'un océan d'unités sphériques de Planck qui véhiculent par leur vibration de l'information une énergie phénoménale et pour quelques 4% environ de la matière. Tous les univers sont soutenus et parcourus par l'espace-temps qui constitue le 99,99999% de ce qui est appelé à tort le vide quantique. C'est là qu'est stockée la mémoire de l'univers. Dans cet océan de vibrations et d'énergie, l'information se transmet instantanément par intrication, par des trous de verre et des synchronicités partout présents dans les unités sphériques de Planck, dans les protons, les planètes, les galaxies, mais aussi dans notre corps biologique ou encore dans le nœud sinusal du cœur, par exemple. Nos cellules se synchronisent en permanence avec cet océan de vibrations, ce champ d'information, notamment à travers les ondes de gamma produites par les battements de notre cœur. Elles lui fournissent des informations et elles en reçoivent en retour. Cet échange permanent est universel. Chacun y a ses coordonnées uniques inscrites dans la mémoire de l'espace-temps qui forment notre âme, le contenant, la matrice, le yin, et par elle transitent des contenus, des champs électromagnétiques, le yang, le but en somme, notre conscience ou notre esprit comme nous les appelons aussi. La recherche de connexion est caractéristique intrinsèque de la fabrique de l'espace-temps. Elle se fait comme un cœur qui bat par des phases de contraction et d'extension de la géométrie sacrée. La connexion crée l'intelligence, la complexité croissante de notre monde quantique, biologique et cosmique. Et la loi de la vie n'y est pas la loi de la haine, la loi de la force ou la loi des causes mécanistes. Celles-ci sont des lois de la non-vie, de la mort, de l'entropie. La loi qui domine la vie est la loi de la coopération tendant vers des buts toujours plus hauts, et c'est aussi vrai pour les formes de vie les plus primitives. Chez les humains, cette loi prendra la forme de l'amour.